Avant de commencer, je tiens à vous annoncer qu'il est enfin possible de rentrer sur mon canal Telegram et de s'inscrire à ma newsletter grâce à mon site internet afin d'obtenir toutes mes notes, mes chapitres et news en avance. La possibilité de m'ajouter sur absolument tous mes réseaux sociaux. Je suis actif absolument partout et ça tous les jours. Absolument tous les liens sont disponibles dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. De base, cette vidéo était censée s'intituler Vivre dans le déni. Et puis je me suis dit, non, pas besoin d'être aussi sain. Cette vidéo fait écho à la première sur le timing. Vous connaissez mon goût pour les expressions françaises, donc si c'était facile, tout le monde le ferait. J'ai toujours détesté ce proverbe slash citation qui sort de nulle part. Cette phrase qui ne laisse place à aucun hasard, comme si l'opportunité n'était pas possible. Et pour certains, ça n'a l'air de rien, mais cette petite phrase est révélatrice d'un manque d'ambition et d'un état d'esprit que je n'adhère pas du tout. Cette phrase n'est pas aussi anodine qu'elle en a l'air, et pour moi, c'est aussi le reflet d'un cruel manque d'ambition. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le déni est révélateur d'une grande différence de mentalité. Le gros problème avec le déni, c'est le temps. C'est un système qui permet de se protéger, mais tout en se mentant à soi-même. Les personnes qui sont atteintes par ce voile n'ont plus de deadline, de timeline, n'ont plus de plan. En général, ces personnes-là ont oublié la notion de timing. Encore une fois, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à revoir cette vidéo avant de continuer celle-ci. Le fait de tout mettre en œuvre pour saisir une chance à un moment donné, pour réussir une opportunité, pour réussir un examen, pour réussir une sélection. Tout faire pour saisir cette chance à un moment opportun. Je ne vais pas rentrer dans les détails et faire un énième exemple cette fois-ci, mais la plupart de ces personnes-là s'enferment dans une prison dorée. Et c'est encore plus dur que de sortir de sa zone de confort. C'est encore plus dur que quelqu'un qui est dans une situation inconfortable. Parce que quelqu'un qui est dans une situation inconfortable a la main mise sur sa situation. Il a conscience de sa situation. Il se remet en question. À mon sens, c'est comme une mauvaise habitude ancrée depuis un moment. Et pour en sortir, soit il y a un déclic à cause d'un problème plus ou moins grave, soit ces mauvaises habitudes reviennent. Bien entendu, à travers cette vidéo, je m'adresse aux cadres, comme aux commerciaux, comme aux ouvriers. Je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux étudiants. Je m'adresse absolument à tout le monde. C'est le but de mes vidéos. Je m'adresse aussi à toutes ces personnes qui pensent très bien gagner leur vie, mais qui doivent échanger énormément de leur temps pour cela. Attention, j'en ai moi-même fait l'expérience et ce que je vous apporte, c'est une simple autocritique. Je pense à certaines personnes qui ont parfois 2 voire 3 enfants, qui pensent ne pas pouvoir se permettre certaines choses parce que ce serait trop risqué. Ils préfèrent les investissements sûrs car à leur âge, il n'y aura pas de deuxième chance. Attention, c'est légitime, ce sont des croyances limitantes qui sont imprégnées. Mais le seul moyen de sortir de ça, c'est de se prémunir. Ou d'attendre que votre quotidien subisse un changement drastique. Charges supplémentaires, accidents, inflation, crise, peu importe. Le manque de préparation et se contenter sont 2 fléaux qui peuvent vous nuire à l'avenir. En général, ce sont des personnes qui n'ont pas pu obtenir ce qu'elles veulent de manière directe. Ce sont des personnes qui, comme j'aime les appeler, qui se dopent de leur passion et de leurs rêves. Ils passent de tout faire pour réaliser leurs rêves à tout faire pour les poursuivre, à travers des projets plus ou moins farfelus. J'ai pas d'exemple à proprement parler, mais il y a cette notion de passer par la petite porte. Non mec, passe par la grande porte. Même si de temps en temps, effectivement, il y a des exceptions, tu te dois de tout faire pour passer par la grande porte. La plupart de ces types de personnes veulent rester dans leur prison confortable sans accepter que la défaite fait partie du processus. Il faut perdre de l'argent pour apprendre à en faire. Et nier tout ça, ce serait refuser de se remettre en question. Et après, il y a des cas de figure encore pires. Pour certains, ils remettent la faute sur l'État, sur le climat, sur absolument tout, sur quelqu'un d'autre. Le déni est un véritable fléau. Avec le temps et à force de travail, je me rends compte que la plupart des gens qui m'entourent ou qui travaillent avec moi sur certains projets n'ont pas le même degré de sensibilité à parvenir à la fin de ce projet. Parfois pour des raisons légitimes ou non. Traumatisme, peur, degré de risque important. Et ça dans tous les secteurs. Fabulation ou mensonge, l'homme adore se rassurer. Parfois quitte à se mentir à lui-même. Nous avons tendance à se souvenir que du meilleur et oublier le mauvais. En ce qui concerne l'aboutissement d'un projet de vie ou d'une aventure entrepreneuriale, certains refusent de changer. Quand j'étais plus jeune, je refusais d'y croire, mais à un événement, un entrepreneur à succès m'a dit exactement cette phrase. Tout le monde ne veut pas devenir riche. Et cette phrase a toujours sonné faux. À mon adolescence, je ne pouvais concevoir, suite à ma situation personnelle, que tout le monde ne voulait pas élever son niveau, voire changer de rang social. Et puis il y a cette deuxième phrase, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Encore un mythe sur lequel je vais devoir me pencher. Et justement, c'est une erreur grave que la plupart des personnes commettent. Ils confondent facile et accessible. Cette phrase montre le gros problème, le refus. Peu importe, peu de moyens financiers, peu de temps, manque de confiance,
Tous les facteurs sont bons pour ne pas prendre de risques et surtout ne pas agir. Mais effectivement, celui qui ne gagne pas au loto, c'est celui qui ne joue pas. Pour moi, encore une fois, c'est inconcevable de ne pas mettre toutes les billes, toutes les chances de son côté afin de s'épanouir et d'obtenir même un certain succès, devenir le meilleur de sa discipline ou de son domaine. Car avec la qualité, l'argent découle et l'homme a tendance à l'oublier. Et parfois, la seule différence entre les deux profils, c'est le timing. La vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à commenter, partager et me donner ton avis. N'oublie pas, le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner sur tous mes réseaux sociaux, je reste actif absolument tous les jours. Sur ce, à très bientôt. Peace.